je veux dire merci à la hiérarchie du ministère des Enseignements secondaires d'avoir autorisé les différents collègues ici présents qui sont les représentants des régions en ce qui concerne les inspections médico-scolaires pour les médecins et les inspections de pédagogie en charge de l'éducation des sciences de la vie et de la terre, représentés au plus haut niveau par l'inspecteur coordonnateur général. Je voudrais donc dire merci également à l'équipe de RSD et ses partenaires pour la tenue de cet atelier. Il était important à l'entame de l'année scolaire de nous réunir pour définir les différentes stratégies de santé scolaire, mais spécialement des questions de nutrition. Le rôle du ministère des Enseignements secondaires dans cet atelier était de contribuer à mettre en place des menus et des contenus d'enseignement qui permettront à nos enfants de mieux manger. Je pense qu'il est connu de tout le monde aujourd'hui que ce que nous mangeons détermine et notre santé et même la qualité de notre vie. Le ministère des Enseignements secondaires qui a donc la responsabilité de la formation du gros des adolescents ne pouvait que profiter d'une telle occasion pour améliorer, comme je l'ai dit, et les contenus et la qualité même des repas servis au niveau des cantines et dans les établissements. Nous avons apprécié et accueilli cette collaboration avec beaucoup d'enthousiasme parce que la vente des denrées alimentaires dans nos établissements scolaires était un épineux problème. Donc cette éducation nutritionnelle, dans cette activité d'éducation nutritionnelle dans nos établissements scolaires a rehaussé l'activité de visite médicale dans la région du centre. Les résultats sont parlants, les statistiques sont parlants et les témoignages des enfants et des parents sont également parlants. Et aussi, on a pu voir qu'au-delà de cet aspect professionnel, cette formation est également bénéfique pour nous-mêmes parce que parfois nous nous nourrissons et nous ne connaissons pas toujours quels sont les éléments nutritifs et comment bien s'alimenter. Donc vraiment, cet atelier de formation est vraiment à point nommé. Au départ, j'ai participé à la première phase du projet en tant qu'acteur dans la région du centre. Ça a été une expérience très enrichissante dans le cadre où elle nous a permis, dans un premier temps, de former plusieurs animateurs pédagogiques qui par la suite ont implémenté le projet, les idées et les attentes du projet au niveau de nos apprenants. Et d'autre part, ce projet moi-même a été d'un très grand impact parce qu'il m'a permis de changer mon mode de vie alimentaire et bien entendu celui-ci a impacté au niveau de ma famille. Par exemple, à ce jour, je suis partie de 3 litres d'huile raffinée à 1 litre par mois et de 2 paquets de sucre à peine un paquet. Bien, par rapport aux présentations, je pense qu'elles ont été très instructives et ça a complété ce que nous avions déjà lors des précédentes formations. Et nous comptons les implémenter. Moi, en tant qu'inspecteur, déjà au niveau de mes collègues, je vais les instruire par rapport à ça, faire une restitution de façon générale et appuyer le volet nutrition dans nos enseignements. J'ai assisté à cet atelier en tant que formateur de formateurs et cet atelier a été très important parce qu'on a eu à traiter directement avec ceux qui vont impacter les enfants en ce qui concerne la nutrition. La nutrition des adolescents qui est quelque chose d'un peu difficile à réaliser, mais on est très content parce qu'à travers ces adolescents, on pourra toucher à leur famille et par la suite prévenir ou diminuer la prévalence des maladies chroniques non transmissibles.